et la Miss France 2024 est, ce samedi 16 décembre, lors d'une cérémonie spectaculaire organisée au Zénith de Dijon et diffusée en direct sur TF1, l'une des 30 Miss régionales remportera le titre tant convoité. Un nouveau sacre qui rappellera de nombreux souvenirs à Vaimalama Chavez. Le 15 décembre 2018, la Miss Tahiti a reçu la prestigieuse couronne des mains de sa prédécesseur, Maeva Cook. Pour Gala.fr, la Miss France 2019 a accepté de revenir sur cette soirée qui a chamboulé sa vie. Gala.fr, comment vous êtes-vous retrouvée au concours de Miss France? Vaimalama Chavez, avant tout, j'ai voulu participer à l'élection Miss Tahiti. Et puis, on m'a toujours dit que je n'y arriverais pas. Je voulais vraiment aller à l'encontre de ce que les gens pouvaient penser de moi. Il aurait peut-être fallu que je les laisse dire et ne pas faire le concours par esprit de contradiction. Gala.fr, comment ont réagi vos proches à cette participation? Vaimalama Chavez, ils n'étaient pas d'accord avec la décision que j'avais prise. Ils avaient d'autres ambitions pour moi. Mon père voulait que je travaille, ma mère voulait que je termine mes études. Donc, je me suis préparée à fond pour Miss Tahiti. Lorsqu'ils ont vu qu'ils ne pourraient pas me faire changer d'avis, ils se sont finalement résignés à accepter mes choix et à m'accompagner à travers l'aventure Miss Tahiti puis Miss France. Gala.fr, dans quel état d'esprit étiez-vous le soir de Miss France? Vaimalama Chavez, franchement, on m'a tellement répété que je n'allais pas gagner que j'y suis allée comme s'il s'agissait d'une kermesse d'école, mais en beaucoup plus beau, elle rit. On a travaillé pendant un mois sur le spectacle en question et sur les tenues. Le résultat était tellement beau. Je partais en me disant que ça allait être une belle expérience et que je n'allais pas gagner, elle rit. Comme je ne partais pas avec l'appréhension de la victoire, je n'avais aucun stress. Je me suis dit que j'allais juste passer un bon moment. Gala.fr, est-ce que vous avez appréhendé la fameuse question? Vaimalama Chavez, comme je suis très bavarde, ce n'était pas une étape qui m'effrayait. Peut-être que le sens de la question aurait pu paraître effrayant. Avoir une question, c'est aussi avoir une plénitude de réponses à fournir de plusieurs manières différentes. C'est chouette. La langue française est si riche, si belle et subtile, que parfois, c'est dommage de la négliger en utilisant un vocabulaire si peu approprié. Mon père était le surveillant général de l'hôpital. Il a une histoire qui est vraiment assez atypique. Il a commencé l'école à partir de la 5e. Il a donc appris à lire sur le tard. Il a développé une appétence pour les mots et la rhétorique. C'est une passion qu'il m'a transmise. Aujourd'hui, j'aime beaucoup parler français. Gala.fr, quel est votre pire meilleur souvenir du soir de l'élection? Vaimalama Chavez, mon pire souvenir? 1000 fois les chaussures. C'est de la torture que d'imposer à une femme une paire de talons pendant 3 heures d'affilée et en restant debout toute la soirée. En plus, il faut faire croire qu'on apprécie ça, elle rit. On ne peut pas montrer qu'on a mal. On essaye d'avoir un sourire vrai et les pommettes bien hautes. Si on saigne des pieds, eh bien, on saigne des pieds. Et mon meilleur souvenir est d'avoir partagé toute cette expérience avec les autres candidates. Avant de partir sur scène, on était toutes en train de se chauffer. On se disait, les filles, c'est ce soir. On a toutes travaillé des semaines pour ça. On va s'amuser, on va rigoler. Allez, c'était formidable. Et en vrai, ce n'est pas tout le temps comme ça. Je suis hyper reconnaissante d'avoir eu une promotion aussi géniale. Supérieure à photo, l'évolution physique de Vaimalama Chavez, Miss France 2019 Gala. FR, quelle a été votre première pensée lorsque vous avez été élue?
Malama Chavez, je pense qu'il a fallu mettre les choses en place dans ma tête, elle rit. Je partais tellement en mode je ne vais pas gagner. Il a fallu se dire, c'est gagné. Maintenant, il se passe quoi? Puis tout s'est enchaîné. On m'a mis la couronne sur la tête et j'ai eu la question de Jean-Pierre Foucault. C'était un mot? J'ai répondu sapristi. C'est le mot qui a marqué beaucoup de gens puisque, apparemment, il ne faisait plus partie du vocabulaire à ce moment-là. Après, il y a eu le premier shooting officiel, la conférence de presse et l'after. Il y a tellement de souvenirs positifs que je ne pourrais citer qu'un. La soirée Miss France en elle-même a été extraordinaire. Gala.fr, si vous aviez la possibilité de changer quelque chose, que feriez-vous? Malama Chavez, en vrai, rien du tout. Si je change quelque chose, il y a moyen que je ne gagne pas. Donc, je vais laisser les choses telles quelles. Gala.fr, en quoi votre sacre Miss France a chamboulé votre vie? Malama Chavez, à la base, je suis tahitienne. Je pensais que dans une vingtaine d'années, je serais en train de cultiver des pommes de terre sur mon terrain. Et ça ne m'embêtait pas car l'agriculture fait partie de notre quotidien. Dans notre famille, on a la chance d'avoir des terrains qu'on cultive. Souvent, on rentre à la maison avec le coffre chargé de denrées comme des fruits tropicaux et des légumes. Ça me plaisait cette simplicité de ce quotidien. Je me suis dit que peut-être que ce sera pour plus tard. Là, il y a eu une parenthèse active de vie parisienne qui a changé ma perception d'un quotidien d'une vie normale. J'ai dû apprendre à marcher avec des talons et m'apprêter davantage. Miss France est une source d'opportunités intarissables. Et puis, grâce à Miss France, j'ai acquis une notoriété qui me permet d'être influenceuse. Mon quotidien ne ressemble pas à celui d'un salarié lambda. Après, en tant qu'individu, il n'y a pas eu des changements conséquents qui ont fait de moi une autre personne. J'ai gardé mon identité polynésienne. Grâce à ça, j'ai pu me faire un nom parmi les Miss France. Crédit photo, Coadic-montage Gala.fr. Just need